Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est un chant qui est tiré de l'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 1. Après ces choses, j'entendis comme la grande voix d'une foule nombreuse dans le ciel disant « Alléluia, le salut, la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur, notre Dieu. » Et plus loin, il dit aussi, alors les 24 anciens et les 4 vivants se prosternèrent sur leur face, adorèrent Elohim qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez votre Dieu, notre Dieu, vous tous ses esclaves, et vous qui le craignez, tant les petits, les enfants, que les grands, nous. Et vraiment ce chant, il est très simple, il est court, mais avec ce chant, je nous imaginais, quand j'ai choisi, devant le trône de l'agneau, en train de le louer et l'adorer. C'est vrai que des fois, on nous dit, on reprend trop les chants, trop les couplets, mais quand on sera devant le trône, comment on agira? On sera tellement dans l'adoration, dans la louange, qu'on ne pourra que le chanter, que lui dire ce qu'on a sur notre cœur. Et je vous invite bien à chanter ce chant comme si vous étiez devant le trône de la grâce. Vivons-le. Celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. On reprend. À celui qui est assis au-dessus des cieux, sur l'univers éternellement. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement.
puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Agneau sur le Alléluia, restons dans cette adoration. On va reprendre encore ce chant de tout notre cœur. Mais je voudrais déclarer avec vous Romains 8 qui nous dit au verset 18: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas nous révéler les choses dans ta gloire avec puissance, avec force. Alléluia. Et il y a un combat spirituel à mener avec des positions à prendre, chers amis. Mais nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous à la croix. Et nous voulons déclarer la fin de ce chapitre au verset 37 du Romains 8 qui nous dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, on va le déclarer ensemble. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés est au-dessus de tout. Alléluia. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Jésus-Christ révélé est avec nous et nous accompagne. On va continuer car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni autre créature, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu festé en Jésus-Christ notre Seigneur. Et l'Église dit Amen. Alléluia. Alléluia. Reprenons de tout notre cœur et louons avec les anges celui qui domine au-dessus de tout. Celui qui est assis au-dessus des cieux. Alléluia. Règne sur l'univers éternellement. De toute éternité. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à
Adore le Seigneur dans sa présence. Fais monter ta louange au Seigneur. Ouvre ta bouche. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus. Nous proclamons ta victoire, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Parce que le Père t'a ressuscité, tu es désormais assis à sa droite. Amen. Et ta victoire, c'est la nôtre, Seigneur. Parce que tu nous l'as confiée. Tu fais de nous des victorieux en toi. Nous voulons te rendre gloire ce matin, Seigneur. Parce que tu peux faire bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Par la Alléluia, puissance de Jésus. l'Esprit qui agit en nous. Amen. Alors nous voulons te rendre gloire, à toi seul la gloire, Seigneur. Dans l'Église, dans ton corps qui est l'Église, et en Jésus-Christ, de génération en génération et pour l'éternité. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous voulons au pied de ton trône, Seigneur, te rendre gloire parce que toute la gloire te revient. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour cette phrase qui nous dit à jamais. Papa, ton amour est à jamais. Ta gloire est à jamais, Seigneur. Ta bonté est à jamais. La victoire en Christ est à jamais. Alléluia, Jésus. Sois élevé, toi, créateur de l'univers. Créateur de l'être humain, créateur des merveilles qui sont sur cette terre. Tu es éternel. À jamais tu seras Dieu. À jamais tu régneras. À jamais tu seras avec nous. Alors, Jésus. sois éclaté, Jésus. Quelle grâce, quelle joie de savoir que nous t'appartenons. Quelle grâce, quelle joie de déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Sois glorifié, sois exalté. Car toi seul est dit. Oh, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ce matin, je me suis levé et je sais que je le dis souvent, mais merci pour le souffle de vie. Merci, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire encore une fois de la te glorifier, à te louer, à te rendre gloire, à voir tes merveilles dans ma vie. Alléluia, Merci parce que Jésus. tu protèges ma famille, tu protèges mon enfant, tu veilles sur tous les biens, Seigneur. Jésus. Et moi, je veux simplement te remercier, te louer et t'adorer, comme toi seul est dit d'être. Alléluia, Jésus. Alors béni soit ton Saint-Nom. En ton nom précieux, Amen. Alléluia, Jésus. Te louer et t'adorer ce matin, c'est le désir de nos cœurs, Seigneur. Et c'est au plus profond de nous-mêmes. Parce que tu as changé notre vie. Tu as changé notre vie au point de te laisser vivre en nous par ton esprit. Seigneur, que nos bouches te louent, que nos bouches t'exaltent, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le pardon de nos péchés. Car nous ne voulons plus pécher, mais nous voulons être agréables à l'Éternel. Nous voulons suivre le Maître Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour ce moment béni dans ta présence, Seigneur. Loin de nous le monde, et près de toi, toujours plus près de toi, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs ce matin. Oh Seigneur, tu renouvelles chacun en particulier. Tu renouvelles ton peuple, Seigneur. Tu le visites et tu lui fais du bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que tes serviteurs soient arrosés par une double portion de ton esprit. Tu les renouvelles, tu les encourages. Tu les contactes ta parole de miracles, de prodiges. Nos yeux veulent voir ta toute puissance, Seigneur. À Dieu soit l'honneur, la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Encore une raison vraiment forte et certaine d'adorer notre Dieu. C'est au début de ce chapitre de Romains 8, j'y reviens, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant », et écoute ça bien,
Peu importe comment tu es venu ce matin, peu importe la semaine, les luttes, les combats, les fardeaux, et peut-être les choses qui n'en finissent pas, qui reviennent. Mais écoute-moi bien et saisis cette parole par la foi. Le combat est là, mais la victoire est triomphante. Elle vient de Jésus-Christ qui nous déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, ce matin, si tu es là, c'est que tu te places sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, celui qui a toute autorité et que nous laissons prendre la place dans nos vies, à qui nous disons honneur. Alléluia, on va rechanter ça, hein? Honneur à notre roi, honneur à notre Seigneur. Ah, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et l'Église dit Amen, Alléluia. Reprenons honneur et terminons avec puissance ce temps d'adoration dans sa présence en proclamant qu'il est digne d'adoration. Alléluia. À Jésus, à Jésus. Honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Au roi des rois, Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Sois honneur, puissance, louange et gloire à jamais. c'est ton peuple qui le déclare, Jésus. Encore une dernière fois. Honneur, puissance, louange et gloire à jamais. Amen. Alléluia. Bonjour à chacun. Ce matin, on veut glorifier le nom de Jésus. Vous allez me dire, c'est pas très original ça, mais l'idée c'est de parler de Jésus en tant que pierre angulaire. Et on va voir dans quelques minutes ce qu'est une pierre angulaire et comment le Seigneur désire vraiment que cette pierre angulaire qu'il est puisse vraiment être bien implantée au cœur de nos vies. La difficulté, je dirais, au cours des siècles, c'est que si c'était vraiment dans l'intention du Père d'avoir Jésus comme pierre angulaire, lorsqu'il est venu sur terre, mais au travers de la vie des hommes, des femmes, pendant tous ces siècles qui nous ont précédés, eh bien cette volonté n'a pas tout à fait été parfaitement réalisée. C'est le moins qu'on puisse dire, quand on regarde, je dirais, l'histoire du christianisme. Je voudrais vous citer quelques phrases que, il me semble, j'avais eu l'occasion de partager avec vous il y a déjà un bon moment, mais qui me semblent tellement vraies et qui nous aident à comprendre aussi notre époque actuelle. Le christianisme a commencé comme une communauté vivante en Israël. Ensuite, il s'est étendu en Grèce et il est devenu une philosophie. Ensuite, il s'est développé en Italie, il est devenu une institution. En arrivant en Europe, il s'est transformé en culture. Finalement, il est arrivé en Amérique et il est devenu une entreprise et un business. Voilà un tableau peut-être un peu pessimiste, mais qui dépeint aussi l'histoire du christianisme pendant 2000 ans. Et juste un petit commentaire par rapport à cette dernière phrase qui nous dit que le christianisme est arrivé en Amérique. Vous savez que tout ce qui va en Amérique, finalement,
en boomerang, finit par nous revenir chez nous, avec quelques années de décalage. Et donc, y compris chez nous, en France ou en Europe, de manière plus générale, dans le monde occidental en tout cas, on a quelquefois cette notion d'église, d'assemblée qui deviennent des commerces, avec des pasteurs qui deviennent des professionnels du pastorat, si j'ose dire. Et en cela, on s'éloigne considérablement de la pensée initiale du Nouveau Testament, et en tout cas de cette idée de Jésus comme étant cette pierre angulaire dont on va parler. Les pierres, cette fois-ci je vais parler des pierres que nous sommes en tant que chrétiens ou au cours de l'histoire, ont souvent été éparpillées, brisées, placées à droite à gauche, mais n'ont pas forcément réussi à construire cet édifice dont parle finalement l'Épître aux Éphésiens en particulier, comme étant une église, un corps, un beau bâtiment, en quelque sorte. Je ne parle pas de bâtiment physique, mais vraiment un corps qui rend gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous parle de Jésus comme étant cette pierre angulaire. Et je vais simplement vous proposer de lire des références, maintenant quelques références dans la parole de Dieu qui vont s'afficher, qui vont nous dire que Jésus, et alors de manière prophétique au travers des paroles d'Ésaïe dans un premier temps, mais également au travers d'écrivains comme Paul ou bien comme Pierre, qui vont nous rappeler que Jésus est la pierre angulaire. Et ensuite, on va essayer de voir, mais qu'est-ce que c'est finalement, une pierre angulaire? Alors, faisons quelques lectures. Ésaïe 28, pour commencer. Ésaïe 28, 16. Ésaïe parle donc prophétiquement, parce qu'il a eu cette révélation. Peut-être il ne connaît pas le nom de Jésus, mais le Seigneur, l'Éternel, lui a révélé qu'une pierre principale allait venir. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et puis on va aller dans le Nouveau Testament maintenant avec Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et puis, je vous propose maintenant d'aller dans 1 Pierre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous voyez, dans la fin de 1 Pierre 2, 8, il nous est dit que cette pierre angulaire peut être également une pierre de division. Tout simplement pour la bonne raison qu'il nous faut nous positionner par rapport à cette pierre qu'est Jésus. On est pour ou on est contre. On accepte ou on refuse. On décide qu'elle nous fait du bien ou on n'en veut pas. Et donc, Jésus lui-même nous avertit en disant que son message
ne va pas forcément créer l'unanimité, mais qu'il peut créer la division au cœur même des familles d'ailleurs. Parce que, en fonction de notre réponse à cette interrogation, veux-tu que Jésus soit la pierre angulaire? Eh bien, il va y avoir forcément des répercussions qui vont nous affecter, qui vont affecter d'ailleurs le monde de manière générale. Qu'est-ce qu'une pierre angulaire? La parole de Dieu utilise cette image, on vient de le voir, et entre parenthèses, je voudrais simplement dire que lorsqu'on voit des images, des symboles, des termes qui nous font penser à une réalité de l'époque d'Israël, il faut vraiment garder cette pensée, cette image dans son époque. Sinon, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on va arriver peut-être à faire des contresens et à se tromper. Donc revenons toujours, lorsqu'on parle par exemple de la pierre angulaire en la circonstance, en ce qu'était la pierre angulaire à l'époque des constructeurs. Aujourd'hui, on n'a plus la même manière de construire. C'est un bien, c'est un mal, j'en sais rien, mais toujours est-il que la pierre angulaire, en particulier, à l'époque, était une pierre qui était posée dans un angle d'une construction et qui servait principalement à relier d'autres pierres. Et cette pierre était posée de manière essentielle, cette pierre était lourde, cette pierre était parfaitement calibrée pour son usage, elle était usinée et elle était en contact, bien évidemment, avec les autres pierres qui l'entouraient. Voilà ce qui nous est dit sur Jésus, pierre angulaire. Je dirais que le problème de 2000 ans de christianisme, c'est que l'intention de Dieu, l'intention du Père, au fur et à mesure que les années ont passé, et puis on l'a lu dans le texte que je vous ai lu il y a quelques instants, eh bien Jésus n'est plus forcément la pierre angulaire. Et on a trouvé d'autres pierres, on a trouvé d'autres manières de considérer la religion, la vie chrétienne. Et surtout, on n'a pas forcément gardé, on n'a pas forcément préservé la nature de Jésus, que nous, ce matin, on veut adorer, et puis je dirais dans notre vie de tous les jours. Il y a eu au cours des siècles beaucoup de volonté de domination, même au niveau de la religion, vous le savez bien. Il y a eu beaucoup d'orgueil, il y a eu beaucoup de volonté de pouvoir, d'asservissement, il y a eu beaucoup de religiosité. Il y a eu donc des abus de toutes sortes, il y a eu des sectes. Et on peut être reconnaissant de ce que les réformateurs, autour du XVIe siècle, comme Luther et puis d'autres, Calvin, je dirais même, ont voulu réformer et ont voulu replacer Jésus comme étant la pierre angulaire. Et Luther a essayé de dépoussiérer la religiosité de l'époque. Il a fait l'essentiel. Je dirais que, et ça c'est un avis personnel, Luther aurait pu aller encore un peu plus loin dans son désir de réforme. Et il y a tout un tas de choses que Luther n'a pas forcément réalisées, mais là c'est encore une fois mon avis personnel, par rapport à tout ce qui est la notion de sacrement, par rapport à tout ce qui est la notion d'institution pyramidale qui existait à l'époque dans l'Église. Et Luther aurait pu aller un petit peu plus loin, mais enfin c'est un autre débat. Si vous voulez m'interroger après le culte, je vous dirai pourquoi. Mais Luther, en tout cas, a fait d'énormes choses. Et il a essayé, et il est parvenu, finalement, à vraiment remettre Jésus comme étant pierre angulaire. La pierre angulaire, on pourrait dire aussi que c'est la tête. Et on dit souvent, et à juste raison, parce que la parole de Dieu nous le dit, Jésus est la tête de notre Église. Vous savez que si vous enlevez la tête d'un corps, la vie cesse instantanément. Vous supprimez la tête, et à l'époque de la Révolution, ça se faisait très facilement, très rapidement, vous supprimez la tête, vous supprimez la vie, instantanément. C'est même pas progressif, c'est immédiat. Je dirais également qu'on peut avoir sa tête encore, mais la tête peut ne pas bien fonctionner. Et si la tête ne fonctionne pas bien, vous allez forcément, au niveau du reste du corps, je parle du corps physique bien entendu, arriver à tout un tas de désordres psychiques, des paralysies, des troubles fonctionnels. En tout cas, on pourrait résumer ces choses en disant qu'il va y avoir du chaos. Il va y avoir du chaos, pourquoi ? Parce que la tête ne fonctionne pas comme elle devrait.
Et partout où dans nos assemblées, dans les églises, Jésus n'a pas cette place essentielle de pierre angulaire, eh bien on voit des dérives, on voit de l'homme. Yannick aime bien dire, comment tu dis, on voit de l'humain ? On voit de l'hommerie, voilà, je cherchais l'expression, on voit de l'hommerie. Et plaise à Dieu que dans notre assemblée, il y ait de moins en moins d'hommerie, mais que ce soit vraiment Jésus qui soit honoré, et Jésus qui soit cette tête qui nous conduit, cette tête qui soit notre référence, notre point de repère. Quelquefois dans nos vies personnelles, on peut poser d'autres pierres angulaires. Notre carrière, notre activité professionnelle, notre vie sociale, c'est important, vous me direz, et vous avez raison. Mais je dirais que ça peut prendre la place de Jésus dans notre vie. Ça peut avoir un rôle que le Seigneur ne désire pas forcément. On aspire tous à avoir un tremplin social. On aspire tous à se réaliser professionnellement, ou en tout cas à avoir une certaine image de marque, et plus particulièrement encore à notre époque, je pense, depuis quelques années. Mais vous savez que ces choses peuvent disparaître du jour au lendemain. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste ? Pas grand-chose. La famille, peut-être, peut avoir cette place de pierre angulaire. Et bien entendu, la parole de Dieu privilégie la famille. Et dans tout l'Ancien Testament, vous avez tout un tas de conseils. Comment vivre bien la famille au niveau même. Ça commence avec l'éducation des enfants. Dieu veut des relations familiales, sociales satisfaisantes. C'est son plan, c'est son ordre. Mais même les meilleures relations peuvent s'arrêter. Et vous n'êtes pas à l'abri de troubles ou de brouilles dans la famille, malheureusement. Parce que c'est ainsi que l'homme, la femme, que la race humaine fonctionne, malheureusement. Alors peut-être vous allez dire, le ministère, le service de Dieu, voilà ce qui peut être une pierre angulaire dans ma vie. Mais même le ministère, même notre service pour Dieu n'est qu'un moyen en vue d'un but. Et cela ne pourra jamais totalement nous satisfaire. Et même si, comme Billy Graham, on pouvait prêcher dans des stades de 60 ou 80 000 personnes, même si, comme Reinhard Bonnke, on pouvait voir des tas de gens malades quitter le stade en balançant leur chaise roulante ou leur béquille, même cela ne peut pas satisfaire totalement notre âme. Peut-être que la parole de Dieu, la Bible, pourrait être la pierre angulaire dans notre vie. Eh bien, je vais vous donner mon avis personnel, je ne le crois pas. Même la Bible, même la parole de Dieu, avec pourtant les 66 livres qu'elle contient, ne pourra jamais nous satisfaire totalement. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Bible nous prend à un endroit donné et elle pointe vers Jésus. Elle pointe vers plus haut. Elle pointe vers plus fort, vers plus beau, vers plus glorieux. Je dirais que la Bible est un merveilleux instrument, un merveilleux outil. Mais la Bible, et vous pouvez l'étudier pendant des années, vous pouvez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans d'études théologiques dans les meilleurs séminaires, les instituts biblico-théologiques les plus réputés, la Bible ne pourra jamais satisfaire votre vie. Aussi longtemps qu'elle ne vous conduira pas vers notre Dieu, aussi longtemps qu'elle ne glorifiera pas dans votre cœur Jésus. La Bible ne peut être qu'un simple livre, et c'est d'ailleurs la preuve en est que beaucoup de gens, finalement, lisent la Bible comme on lirait d'autres livres de la littérature que l'on connaît. La Bible nous encourage, la Bible nous instruit, la Bible nous édifie, mais la Bible, encore une fois, pointe vers Jésus, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Alors, peut-être, la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, si elle n'a pas le but de glorifier Jésus, là non plus, peut être très desséchante, elle peut être longue, elle peut être remplie d'embûches, elle peut être fatigante, pour dire les choses. On peut s'épuiser à vivre en tant que chrétien. Aussi longtemps que Jésus n'est pas la pierre angulaire à l'intérieur de nous. Et ça, je crois qu'il faut le comprendre absolument. On peut se dessécher terriblement si
on perd notre priorité. Notre priorité, c'est Jésus et c'est sa vie, la vie éternelle qu'il nous propose et qu'il nous offre. On va lire dans Jean 5, 24, encore un verset, et c'est Jésus lui-même qui parle. Et voilà ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Il y a peut-être eu un moment précis où nous sommes passés de la mort à la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vie, elle continue jour après jour à se diffuser, à vouloir, à l'intérieur de chacune de nos vies, prendre toute la place. Donc, ce n'est pas un concept abstrait. Cette vie de Jésus est celle qui nous tient debout. C'est celle qui nous permet d'être en contact avec le Père. C'est elle qui ancre en nous profondément l'espoir, et Yannick a lu le verset tout à l'heure, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons la vie de Jésus en nous. Et cette vie est aujourd'hui, elle est pour demain, et elle est finalement dans l'éternité. Elle est dans tous les domaines, et elle fait de nous donc une nouvelle création. Vous le savez très bien. Mais on lit parfois les versets de la parole de Dieu d'une manière un peu superficielle et sans entrer vraiment dans ce que ça signifie. La vie étant Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qu'est-ce qu'on veut d'autre ? Où chercher ailleurs ? Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux, de plus, de supérieur, de plus beau, de plus grand, de plus fort ? Tout se trouve en Jésus qui est notre pierre angulaire. Quels étaient les ministères de Jésus quand il était sur terre ? Il voulait faire le bien, guérir les malades. Vous le savez dans Ésaïe 61 en particulier. Jésus voulait, et c'est ce qu'il a accompli, vaincre les œuvres du diable. Jésus voulait aussi prêcher les principes du royaume de Dieu sur cette terre. Et nous devons entrer dans cette compréhension des principes du royaume de Dieu. Réaliser vraiment, mais qu'est-ce que ça signifie, la mentalité du royaume de Dieu ? Être citoyen du royaume de Dieu. Quelles sont les règles d'une personne qui vit selon les termes de ce royaume de Dieu ? C'est un sujet passionnant à étudier, que peut-être on n'a pas forcément suffisamment étudié, ou dont on n'en a pas peut-être suffisamment parlé au sein de notre assemblée, mais ce serait intéressant de parler du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce royaume de Dieu ? Jésus le roi, et nous les sujets dans ce royaume. Et ces priorités de Jésus, donc, nous sommes appelés à les poursuivre et à les vivre dans notre vie de tous les jours. Alors je voudrais terminer maintenant en essayant peut-être de vous montrer que Jésus lui-même, à l'intérieur de la Trinité, peut être considéré aussi comme la pierre angulaire. Ça va peut-être vous surprendre. D'ailleurs, au niveau de la Trinité, la parole de Dieu ne parle pas explicitement de la Trinité. Mais en lisant la parole de Dieu et dans finalement notre credo, on veut simplement reconnaître que Dieu s'est manifesté au travers et se manifeste bien entendu au travers du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les trois sont partie intégrale de la divinité, vous le savez bien. Peut-être un petit peu comme l'eau qui peut être vapeur, qui peut être liquide ou qui peut être glace. C'est toujours de l'eau, H2O pour ceux qui ont fait de la chimie. C'est toujours de l'eau, mais de l'eau sous différentes formes. En tout cas, au niveau de la Trinité, nous avons le Père, le Fils, vous le savez, et le Saint-Esprit. Le Père pourrait être comparé au cœur. Vous savez, peut-être que ce qui se constitue en tout premier lieu, quand une femme attend donc un bébé, en elle, c'est le cœur. C'est le cœur de cet être vivant qui commence à apparaître, le cœur. On peut parler du cœur du Père, qui est le point de départ, qui est la source, qui est l'origine, et puis je dirais surtout qui est l'amour. L'amour total de l'univers se trouve concentré en Dieu. Dieu est amour, le Père est amour. Et donc cette réalité du cœur est celle qui est formée en premier. Ensuite vient une autre réalité, c'est celle du Fils. Et le Fils n'est pas comparé au cœur, dans la parole de Dieu, il est essentiellement comparé à la tête.
Qu'est-ce que la tête? La tête, c'est le siège de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence. C'est le siège de l'autorité. C'est aussi le siège de la royauté, dont on parlait il y a quelques instants. C'est le siège du jugement, parce que Jésus va être appelé à juger. Le siège de la communication, le siège de la parole. Jésus est cette parole faite chair. Et donc Jésus est la tête. Et la tête, lors de la conception d'un être vivant, est ce qui vient juste après la formation du cœur. D'abord le cœur, et puis ensuite la tête. Et ensuite, en dernier lieu, toujours dans j'allais dire la construction, mais c'est Dieu qui construit, on est d'accord. Dans la réalisation d'un être vivant, ce sont les membres qui apparaissent au fur et à mesure, dont la main en particulier. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut être comparé à cette main, la main qui agit, la main qui est l'expression du cœur du Père, et la main qui est aussi l'expression de l'intelligence du Fils, de ce Fils qui est la tête. Donc, que va faire l'Esprit de Dieu? On pourrait, au travers de différents verbes, essayer de nous représenter cette action. Révéler, éclairer, enseigner, témoigner, agir, commander, encourager, secourir, consoler, appuyer, être à côté d'eux. Voilà le rôle de l'Esprit de Dieu en nous. Et donc cette main, qui est formée en dernier recours, j'allais dire, en tant que membre, mais un membre tout à fait extraordinaire, parce que la main de l'Esprit, nous en avons terriblement besoin au travers de tout ce que nous faisons, au travers de tout ce que nous vivons. Donc finalement, Jésus est aussi un petit peu, c'est une image. Une image, ça vaut ce qu'elle vaut. Ne poussons pas les images trop loin, on est bien d'accord avec ça. Mais moi, personnellement, ça m'aide à comprendre que le Père est vraiment le cœur, que le Fils est vraiment la tête et que le Saint-Esprit est vraiment la main. Et Jésus, de toute façon, au sein de la Trinité, a ce rôle tout particulier de pierre angulaire. Et vous savez que Jésus n'a pas juste vécu 33 ans sur cette terre. Jésus était depuis toute éternité auprès du Père. Et la parole de Dieu nous laisse clairement penser, et je dirais même nous enseigne clairement, que le Fils est à l'origine de toute la création. C'est par Jésus que la création a été mise en place, et je dirais pas seulement mise en place, mais subsiste encore aujourd'hui, parce qu'il suffirait qu'en une fraction de seconde, l'action du Fils ne soit plus portée sur notre univers pour que cet univers dans lequel nous vivons soit totalement désintégré en une fraction de seconde. Et donc, toute chose demeure et subsiste encore aujourd'hui au travers de la puissance et de la volonté du Fils, qui est vraiment cette pierre angulaire. Alors, c'est vraiment un privilège pour chacun de nous, en tout cas, j'ose espérer pour les 100% d'entre nous qui sommes ce matin dans cette pièce, dans cette salle, d'avoir eu cette révélation de la pierre angulaire qu'est Jésus. Et c'est vraiment vers lui que nous voulons porter toute notre adoration. Ce matin, on a chanté ce chant que Alain a bien choisi, je ne savais pas qu'il allait le choisir, mais qui nous rappelle que dans l'éternité, nous allons chanter cet agneau, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu, qui nous a fait passer, parce que nous avons accepté cette vie, il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et donc, je vous invite, je nous invite vraiment à mettre, si ça n'est pas le cas, Jésus comme pierre angulaire de notre vie. Peut-être à certains moments, on peut avoir des écarts. Peut-être à certains moments, on peut être tenté de, vous savez, comme un bateau qui ne tient pas forcément bien le cap, mais de vouloir mettre d'autres pierres angulaires dans notre vie. Toutes ces pierres sont des fausses pierres. Toutes ces pierres ne sont que des prétextes. Et tout cela ne sert à rien, parce qu'au jour du jugement, il nous est dit que toutes ces choses vont être passées par le feu. Et il nous faut vraiment, d'une part, poser Jésus comme pierre angulaire dans notre cœur, et d'autre part, le maintenir jour après jour.
Et comme disait également Yannick, c'est un combat. Ce n'est pas forcément la réalité qui est évidente et qui se fait de manière naturelle, parce que je dirais que de manière naturelle, c'est plutôt l'inverse qui va se produire. Et il nous faut nous efforcer, comme dit aussi la parole de Dieu, d'entrer par cette porte étroite et ensuite de marcher sur ce chemin étroit. Et c'est là que nous disons et réaffirmons que Jésus est la pierre angulaire de notre vie. Eh bien, je souhaite simplement, et encourageons-nous vraiment à réaliser que Jésus vraiment veut avoir cette place essentielle, cette pierre essentielle. Ça n'est pas une église qui est la pierre angulaire, ça n'est pas un homme, ça n'est même le meilleur. Et vous savez que tout l'enjeu dans les réalités spirituelles et démoniaques, l'enjeu, ça va être justement de disputer à Jésus ce rôle de pierre angulaire. Mais c'est un combat perdu d'avance, parce que le Père a voulu que Jésus soit cette pierre. Pierre précieuse, pierre rejetée, mais pierre qui doit être ancrée profondément dans chacune de nos vies, et donc au cœur de nos vies. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour cette révélation de qui tu es. Et je te demande même que cette révélation, elle puisse grandir, parce que cette révélation que j'ai ou que nous avons, elle est certainement encore bien imparfaite, mais je sais qu'elle veut s'éclaircir, elle veut se développer, elle veut se perfectionner. Et je te prie aussi que dans la vie de mes frères, de mes sœurs, nous ayons ce désir vraiment de te couronner roi, de te réserver la meilleure place, et vraiment de décider que dans chaque instant de nos vies, nous voulons te donner la place qui t'a été attribuée depuis toute éternité, la place même que le Père a donnée au Fils, qui est d'être vraiment cette pierre tellement parfaite, cette pierre qui accorde le salut, cette pierre qui nous permet de vivre avec toi, qui nous permet vraiment de marcher à ta suite et d'être aussi ces pierres vivantes que tu veux édifier pour faire un corps qui soit en bonne santé. Merci Seigneur pour ces perspectives, merci pour ta parole, merci pour la vie de Jésus en chacun de nous. Amen.